Bonjour à tous, c'est Panenka, j'espère que vous allez bien. Que ce fut long, mais que ce fut bon. La JA s'est imposée 4 buts à 1 ce samedi soir face à Châteauroux dans un match assez spécial, puisque la neige s'était invitée et elle a eu clairement un impact sur le sort de cette rencontre. Bref, c'est Panenka, bienvenue dans un nouveau débrief. Et bah tout de suite, c'est parti, tchouf! Comme je viens de vous le dire, la neige s'était donc invitée à la baie des Champs, le ballon n'avançait pas du tout, le terrain était limite impraticable, pas mal de joueurs glissés, on a vu de très jolis tacles, et puis on a vu donc ce premier but agiaïste. La GIA ne dominait pas forcément, mais sur une contre-attaque, le garde-ballon est clairement freiné. Deuxième but de la saison pour Kevin Fortuné. Il n'y a donc pas de passeur, si ce n'est Julien Fabry, le gardien Castelroussin. Et puis, on a vu donc cette égalisation de Yanis Mergi. Alors, c'est un match où il n'y a pas eu d'occasion ratée, dans le sens où dès qu'il y avait l'occasion, il y avait but. Et à partir de ce moment-là, c'était juste avant la mi-temps, le Châteauroux va être beaucoup plus agressif. Les gros gabarits font clairement la différence. Au début de la seconde mi-temps, ça a été un petit peu pareil. Châteauroux a continué à mettre de l'impact, à dominer, mais sans forcément, on va dire, c'était une domination très stérile, beaucoup de centres avec des têtes de défenseurs auxerrois, beaucoup de ballons captés de la part de Donovan Léon. Et puis à un moment où je n'y croyais plus du tout, je me disais bon bah il va falloir faire avec un troisième match nul d'affilée, surtout que qui d'une tête rageuse vient mettre le 2 buts à 1. Cinquième but de la saison pour Hamza Saki, 6 passes décisives pour Mathias Autrette. Le match continue et en fait ce but a eu le don de réveiller la GIA. Il met après, Jean-Marc Furlan fait plusieurs changements. Il y a Belogou qui rentre, il y a Begraoui qui était rentré mais qui rentre du coup, et puis il y a Camara sur le défenseur Castelroussin. Je vous propose de passer au top et au flop de ce match. J'essaye de faire un petit peu plus court que les vidéos précédentes, et puis aussi on va tirer un petit peu quelques conclusions. On va donc commencer par les tops et les flops de ce match. Dans les flops, bien entendu, la pelouse qui était mauvaise et qui est clairement le facteur de cette rencontre. Dans les tops, j'ai mis, on va dire, Châteauroux en général. Alors, je tenais quand même à le souligner parce qu'ils ont fait une performance très très valeureuse. Les changements, c'était un flop habituellement. Je crois jamais on l'a eu en tête. Même si on les a pas forcément vus, Hein, hormis sur son but, on ne l'a pas vu. Camara et Belogou, ils sont restés 5 minutes, il n'y a pas grand chose à dire. Et puis Begraoui, la même chose, on l'a pas vu si ce n'est sur son but. Mais en attendant, les deux ont été décisifs, alors que ce n'était quasiment jamais le cas cette saison. J'ai également cité Hamza Saki qui a fait encore un match de patron, malgré que pour un joueur technique, c'est pas hyper facile de s'exprimer. Il a montré à son frère que c'était lui le meilleur. Et puis Gauthier Loris a fait un très bon match. Il aurait pu avoir penalty sur une petite faute qu'il fait, mais bon, ça n'a pas été sifflé, on est content. Et puis il fait un super retour en fin de match, un très 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 gros tacle. Et puis aussi, j'allais oublier de le citer, mais Kevin Fortuné, qui est quand même que est souvent critiqué, que je critique souvent, je pense. Il a fait un bon match en tant que titulaire. J'espère également qu'il fera tourner ce mardi contre Troyes en Coupe de France. Bon voilà, c'était pas le cas. Et la GIA donc dans un terrain sur un terrain assez compliqué. Une belle victoire quand même qui leur permet de remonter à la 4ème place et de prendre 3 points d'avance sur le Paris FC puisque le PFC n'a pas joué. On reste également au contact des 3 premiers puisque Clermont a gagné 5 buts à 0 face à Dunkerque et ça leur permet de conforter leur 3ème place même s'ils ont qu'un point d'avance sur nous. Et puis il y a aussi 3 qui a gagné et Toulouse qui a gagné. Du coup voilà, c'était Panenka pour ce petit débrief. Abonnez-vous, likez, partagez. Bref, donc je vais me répéter mais c'était Panenka. Tchuss.